Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce cinquième, le dernier épisode du challenge minimaliste. Jour numéro 25, jour du débarras et on commence d'ailleurs cette vidéo assez tôt le matin, je suis encore en pyjama, j'ai encore la tête dans mon oreiller et en plus de ça je sais pas trop ce que je vais pouvoir vraiment filmer aujourd'hui étant donné que le débarras, j'ai pas vraiment de bon angle de caméra. J'ai un peu commencé déjà ce matin, attendez je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé déjà ce matin à sortir un peu tout du débarras pendant que le petit était en train de dormir. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment de bon angle pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais du coup, j'avais construit des petites étagères pour pouvoir stocker plusieurs trucs. En plus de ne pas avoir de bon angle de caméra pour vous montrer le tri, je vais le faire au cours de la journée. Je vais faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, profiter des siestes du petit, parce que c'est pas un truc que je peux faire en une fois, parce qu'il y a juste beaucoup trop. Et en plus de ça, le troisième point, c'est que la plupart des choses qu'il y a dans mon débarras, c'est les choses dont on va s'occuper là ces prochains jours. Il y a des produits ménagers, il y a mes outils, et il y a surtout en fait tous mes hobbies qui sont stockés là-dedans. Du coup, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer. Là je vais déjà passer la journée à trier et je pense que ce soir je vous ferai un petit update de ce à quoi ça ressemble. Jour numéro 26, aujourd'hui on va s'occuper des produits ménagers et de tout ce dont on a besoin pour faire le ménage. J'ai déjà tout sorti, tout se trouve ici à mes pieds et du coup on va se lancer. Donc on a ici toutes les choses que je garde. Là j'ai rangé tout dans ce panier pour que ça ait un peu une gueule et j'ai sorti plein de trucs qui doivent aller à la poubelle. Ce petit groupe de produits là, c'est ceux que je dois encore remplacer. En fait j'ai remplacé petit à petit tous mes produits ménagers du coup par des trucs zéro déchet et un peu plus éco-responsables que les trucs un peu agressifs et chimiques. Du coup là on a le produit pour le linge. De ce côté là on a le produit pour le lave-vaisselle, pour nettoyer la cuisine, pour nettoyer les vitres, pour faire la vaisselle à la main. Enfin bref, il y a vraiment plein de petits trucs comme ça que je remplace au fur et à mesure. Donc là-bas, c'est ceux que je dois encore remplacer. Ceux-là, si jamais vous aussi, vous voulez remplacer vos trucs par des trucs zéro déchet, ne faites pas la même erreur que moi. Marquez dessus ce qu'il y a dedans. Parce que voilà, ces deux contenants-là, je n'ai plus aucune idée ce qu'il y a dedans. J'imagine que ça, c'est un truc pour nettoyer le sol. Et ça, je ne sais vraiment pas. Donc... voilà, c'est dommage. Mais du coup voilà, comme de toute façon je travaille déjà depuis quelques mois à remplacer tout petit à petit, on n'a pas énormément qui va partir de chez moi, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. On a ce vieux seau en plastique que j'ai remplacé par un seau en émail que j'ai trouvé du coup sur le Bon Coin, que je trouve beaucoup plus joli. Et du coup celui-là, je vais soit le donner, soit peut-être le garder pour le jardin, je sais pas, je verrai. Ensuite j'ai une brosse ici que j'ai en double et que j'en ai besoin qu'une, donc celle-là je vais aller la donner aussi. Et puis je vais aller donner aussi tous ces petits trucs en microfibre parce que j'en ai une vingtaine et que j'en ai pas besoin d'autant. Du coup j'ai gardé tous les gris et ceux-là je vais aller les donner. Et voilà pour le tri d'aujourd'hui. Jour numéro 27, aujourd'hui on va s'occuper des médicaments, de ce fourre-tout à médicaments qu'on a tous chez nous. Et vraiment là pour le coup tout sortir où on ne sait plus ce que c'est, qui est là depuis beaucoup trop longtemps et tout ce genre de petites choses là pour s'en séparer. Ça va dépendre de la région où vous habitez. La meilleure chose à faire pour savoir, c'est soit de chercher sur internet, soit d'aller dans une pharmacie près de chez vous et de demander quelle est la meilleure manière pour se débarrasser de médicaments. Je sais que moi, quand j'habitais en France, je les ramenais juste à la pharmacie et c'est eux qui s'en débarrassaient du coup de la meilleure manière possible. Et ici, en Allemagne, on m'a dit à la pharmacie que je pouvais juste aller les jeter à la poubelle étant donné que les déchets étaient brûlés. Mais du coup, je pense que ça dépend
dépend des régions et je pense que la pharmacie près de chez vous saura vous aiguiller au mieux. En tout cas, moi j'ai ici ce petit sac et ce petit contenant. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais vous baisser, vous. Comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Voici donc le résultat d'aujourd'hui. J'ai trié un peu tout ça et regardé du coup à quoi servait quoi. J'ai fait des petits tas. Donc là on a par exemple mes compléments alimentaires. On a ici tout ce qui est pour les maux de tête, là pour tout ce qui est rhume. Et ça c'est tout ce que je garde. Là on a des trucs que je vais aller donner. C'est pas forcément des médicaments. Puis il y a un petit sablier comme ça pour se brosser les dents. Des cotons réutilisables pour se démaquiller que moi je n'utilise pas du coup parce que je ne me maquille pas, donc je pense que enfin, ils sont tout neufs, donc peut-être que je vais même les vendre. Et ici de ce côté là on a du coup tous les trucs que je jette, donc j'ai déjà séparé en plastique, en carton et les trucs qui vont du coup dans la poubelle normale. Et du coup voilà le petit tri d'aujourd'hui. Je vais venir ranger tout ça dans ce panier. Et d'ailleurs le fait de trier ça m'a rappelé que j'avais quelques petits trucs comme par exemple cette crème qui est pour les peaux très très sèches, et comme j'ai un problème de peau sèche en ce moment ça va m'aider énormément. Ou par exemple ceci qui est pour les tensions musculaires, je savais pas que j'avais ça encore mais pour mon dos ça va être hyper cool, donc ça je vais directement les sortir. Jour numéro 28, aujourd'hui on va s'occuper de la caisse à outils. C'est pas forcément vraiment cette caisse parce que cette caisse est plutôt ordonnée. Je tiens ces outils, enfin je sais qu'il y a quelques petits trucs qui se sont immiscés dedans forcément, mais en fait la chose que je vais vraiment devoir trier c'est ce panier ainsi que ce panier là. Voilà, c'est deux paniers que j'ai sortis de mon débarras parce que je sais qu'il y a des outils et des trucs pour bricoler dedans, et du coup c'est surtout voir dans ces deux trucs là ce que je dois encore garder et ce qui peut enfin sortir de chez moi. Plus tard et j'ai enfin fini le tri d'aujourd'hui. J'ai de nouveau fait du coup mes petits tas. Là derrière on a tout ce que je garde au final parce que il y a des outils qui rentrent pas dans ma caisse à outils, il y a des trucs que vraiment je peux encore utiliser, comme par exemple de la lasure, de la colle, des trucs comme ça, des trucs pour réparer des trucs chez moi très spécifiques, donc tout ça je garde. Il y avait 2-3 trucs qui vont du coup dans mon tas de souvenirs qu'on va trier après-demain. Et puis ensuite on a des choses ici que je jette. Je dois encore trier, voir ce qui va dans quelle poubelle. La caisse à outils, j'ai tout sorti et tout retrié et rangé. Et du coup, j'ai enlevé certains trucs qui se trouvent du coup sur la table. Donc j'ai enlevé tout ce que j'avais en double, tout ce que je n'utilise pas ou quoi. Et tout ça, eh bien, je vais aller donner. Et ensuite ici on a des trucs que j'ai déjà triés qui doivent être jetés, du coup des vieilles piles qui doivent être amenées à un endroit spécifique. Tout ça, ça va dans les déchets plastiques. Tout ce qui est vis et tout, j'ai cherché parce que du coup je savais pas où jeter. Et j'ai lu qu'on pouvait juste les jeter à la poubelle et que du coup pendant le tri des déchets, ils vont passer par-dessus les déchets avec des grands aimants et sortir du coup tous ces petits trucs là.
pour pas que ça soit brûlé, parce que de toute façon ça ne brûlerait pas, mais du coup c'est totalement safe de les jeter à la poubelle. Après c'est comme ça chez moi, cherchez encore vraiment spécifiquement si vous avez des trucs assez particuliers que vous jetez, parce que du coup la manière dont on trie les déchets dépend toujours des infrastructures qu'on a dans le pays ou l'endroit où on habite. Ici on a du coup les contenants que je viens de vider, c'est plutôt agréable, et finalement tout ce petit tas là c'est les trucs que je vais du coup amener dans mon jardin. Donc on a une vieille lampe de poche, des équerres, des petits bouts de bois et tout, ça va nous être très pratique pour faire du bricolage là-bas. Et du coup je suis assez fière du tri d'aujourd'hui, ça me débarrasse quand même de pas mal de choses. Jour numéro 29, aujourd'hui on va s'occuper des hobbies. Pour moi là dedans j'ai 3 catégories que je vais faire aujourd'hui, du coup étalées sur toute la journée. Ce matin je vais m'occuper des affaires de couture, ensuite on va s'occuper des affaires pour les plantes et aussi de mes affaires de danse. Commençons du coup par les affaires de couture, et là en fait ça c'est ce qui s'est accumulé du coup ces derniers jours durant les tris, donc ce que vous avez vu dans les précédentes vidéos. Ensuite on a dans cette boîte-ci encore des trucs, et j'ai aussi ma machine à coudre qui est encore dans mon débarras. Aujourd'hui je vais pas vraiment me séparer de beaucoup de choses, à part peut-être dans le petit panier de couture, parce que là il y a plein de trucs qui s'accumulent au fil du temps qu'on garde et dont on n'a pas besoin. Mais ce qui va surtout être important pour moi aujourd'hui, c'est de trouver une place pour ces choses-là. Et ça c'est le petit tips que je peux vous donner aujourd'hui. Parfois il suffit juste de trouver un endroit ou ranger correctement certaines choses. Donc moi par exemple mes affaires de couture c'est quelque chose dont je n'ai pas envie de me séparer. Évidemment je n'en ai pas besoin pour survivre, mais c'est un hobby que j'ai, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et aussi dans ma démarche éco-minimaliste en fait j'aime bien souvent réparer des trucs pour moi, pour des amis, au lieu de les jeter. Du coup en fait la couture fait partie intégrante de cette démarche écologique, et du coup j'aime bien garder mes affaires de couture, mais ça fait quand même un peu bordel quand ça traîne comme ça. Du coup il faut juste trouver une place pour ordonner tout ça. Et je pense que les hobbies c'est un peu le truc où ça sert pas à grand chose de minimaliser et de réduire au plus. Enfin je pense par exemple à mes affaires de couture, si je minimalise mes affaires de couture sur un fil blanc et une aiguille, je vais pas aller très très loin dans mes projets couture. Donc oui j'ai peut-être une centaine de bobines de fils différentes, mais techniquement je vais en avoir besoin un jour ou l'autre, et peut-être que j'en ai 4 qui sont noirs, mais je vais très probablement avoir besoin des 4. Du coup je garde précieusement tout ça. Par contre là où on peut faire un réel tri et se poser réellement des questions, c'est est-ce que le hobby en lui-même, est-ce que je le fais réellement, est-ce que je le pratique au quotidien, ou est-ce que c'est juste un truc qui est là parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est une image que j'ai envie de me donner à moi-même, parce que j'ai pas envie de m'en séparer ou quoi. Genre est-ce que vraiment ça me fait plaisir de le faire. On va voir plus tard dans la journée que moi il y a un de mes hobbies duquel je vais me séparer. J'ai fini d'arranger mes affaires de couture, comme vous voyez on est déjà dans le débarras. Du coup j'ai utilisé en fait ce petit meuble que j'ai mis ici, parce que de base il était dans mon bureau mais il était trop grand en fait pour mon bureau. Du coup je l'ai stocké ici, et en fait il est parfait pour mes trucs de couture. J'ai mis des petites étiquettes aussi dessus pour vraiment que je sache qu'est-ce qui est où et qu'est-ce qui va où. On a la machine à coudre, la surjeteuse juste en dessous, et finalement on a juste à côté de la porte mon petit panier de couture, et là-dedans il y a vraiment tous les trucs que j'ai besoin vite fait au quotidien, donc très facilement accessible: des ciseaux, des aiguilles, des fils, tout ce que je peux avoir besoin vraiment juste pour réparer juste vite fait un petit trou dans un pull ou dans un t-shirt ou quoi. Et comme ça j'y ai vraiment directement accès, parce que souvent il y a des trucs qui s'empilent ici, du coup j'ai pas toujours facilité à arriver jusque là-bas. Mais là, dans le même esprit que la boîte à outils, c'est vraiment les trucs dont j'ai besoin directement qui sont juste ici. Ensuite on va passer au hobby numéro 2 qui se trouve du coup là. C'est
toute cette partie-là, toute cette petite catastrophe, c'est tous les trucs concernant mes plantes. Je pense que je vais juste tout sortir, faire un tri et essayer de réordonner un peu tout ça pour que ça ait l'air un peu plus de quelque chose. J'ai fini de ranger les trucs pour mes plantes, tout est dans ce petit coin, bien rangé. C'était très satisfaisant de mettre les pots par taille les uns dans les autres. Ça m'a fait le plus grand bien et j'ai trié un peu, j'ai enlevé les pots qui étaient cassés, j'ai aussi des cailloux, je sais pas pourquoi j'avais des cailloux, donc tout ça ça va virer et comme je vous l'ai dit du coup plus tôt dans la vidéo, je me suis lancée là du coup dans un grand rangement de ce débarras, étant donné que j'aimerais bien sortir beaucoup de choses. Il y a plus énormément à l'intérieur du coup, à part mes affaires de couture, les affaires pour les plantes, des outils. Il y a aussi dedans ici mes affaires pour la prochaine grossesse, et sinon en fait ce qu'il y a ici dedans c'est surtout des trucs pour le petit. Et j'aimerais bien en fait, là j'ai déjà chopé du coup toutes les boîtes en carton, toutes les boîtes à chaussures et tout que j'ai pu trouver chez moi. Je les ai toutes mises ici et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est du coup ranger des jeux que j'ai déjà. En fait j'ai plein de jeux que j'ai récupérés de chez ma maman et de trucs qui se sont accumulés que j'ai trouvé du coup ces dernières années, et du coup les ranger par catégorie. Dans l'esprit Montessori, il y a des catégories, donc il y a des trucs pour le langage, il y a des trucs pour le développement moteur, il y a des trucs pour les chiffres, tout ça, enfin bref, vraiment tout mettre par catégorie et ranger ça dans des petites boîtes. Bon, pour l'instant les boîtes à chaussures devraient suffire, mais parce que pour l'instant tout est dans ma cave et du coup j'aimerais bien l'avoir de manière accessible et rangée dans mon appartement, et du coup je pense que je vais utiliser le débarras pour ça. Et du coup je vais continuer à ranger tout ceci durant les prochains jours. Là je vais déjà sortir du coup tout ce que j'ai trié aujourd'hui. On va passer un petit coup de balai et puis je continuerai ça dans les prochains jours. Vous verrez ça normalement aussi dans les vlogs. Mais du coup la prochaine étape en fait pour aujourd'hui ce serait de s'occuper de mon dernier hobby qui est la danse. Et comme vous pouvez déjà le voir derrière moi, ma barre de pole dance n'est plus. Je l'ai enlevée il y a quelques jours de ça. Je vous ai filmé ça bien évidemment, et du coup je vous laisse avec les images. Dernier jour de ce challenge. Aujourd'hui on va s'occuper de ce que je considère être le plus difficile à trier, c'est-à-dire les souvenirs. J'ai consciemment choisi de mettre ce point en dernier parce que comme vous l'avez vu tout au long du mois, à chaque fois que je triais quelque part, il y avait par-ci par-là des petites choses où je disais ça va aller dans les souvenirs qu'on va trier en dernier, parce qu'en fait ça s'accumule un peu partout, ça s'immisce vraiment dans tous les coins de nos lieux de vie, et du coup c'est pour ça que je voulais le mettre en dernier.
dernier parce que je savais que ça allait s'accumuler. Et en plus de ça, je savais aussi que ça allait être l'étape la plus difficile et si on la met en plein milieu dedans, bah, ça nous donne vite fait envie d'arrêter. Alors que là, tout à la fin, on est déjà fiers d'avoir réussi à tenir ces 30 jours. Du coup, on se dit que là, on va quand même encore réussir à faire cette dernière petite chose. Derrière moi, j'ai du coup la boîte avec tout ce qui s'est accumulé au fil de ces dernières semaines. Et attendez, j'ai oublié celle qui est dans mon bureau. Voilà. Maintenant, j'ai tous les souvenirs que j'ai accumulés au fil de ces derniers jours. Je vais trier ça toute seule dans mon coin. Je ne vais pas vous montrer l'avant après parce que c'est quand même très personnel. Et en plus de ça, je doute que je réussisse à tout faire d'un coup, étant donné que ce qui est difficile avec les souvenirs, c'est que ça nous replonge parfois dans des périodes. Et du coup, bah, on reste là pendant 1 heure, 2 heures à se rappeler de certaines choses. Et bah, c'est important aussi de prendre ce temps de faire exactement ça et bah, de se demander en fait si le souvenir qu'on a c'est vraiment la chose en elle-même et le souvenir qu'on chérit, ou si on garde ça juste parce que bah, ça nous rappelle qu'une personne nous a témoigné de son attention, de son amour, de quoi que ce soit. Il faut vraiment, je pense, faire une introspection et voir vraiment ce qui est important pour nous. Moi par exemple, les souvenirs qui sont dans mon appartement, donc dans ma déco ou quoi, j'ai des souvenirs de mes grands-parents, de mes parents, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment importants et qui ont pour moi une vraie symbolique, alors que ces choses-là que j'ai stockées par-ci par-là, c'est juste des choses que je n'ai pas envie de jeter ou de m'en séparer parce que ils sont rattachés à un souvenir. Mais c'est pas comme les trucs que je mets en évidence dans mon appartement parce que je suis fière de ce souvenir. C'est juste que je n'ai pas envie de m'en séparer parce qu'ils ont un souvenir. C'est une grande différence entre ces deux choses-là. Et du coup, bah, là maintenant, je vais vraiment faire un travail sur moi-même et essayer de passer en revue toutes ces choses. Parce que par exemple, cette boîte-ci, c'est en fait toutes les lettres, tous les mots, toutes les cartes que j'ai reçues durant ces 7 dernières années. Et bah, je n'ai pas regardé une seule fois à l'intérieur. Et je doute que je le fasse vraiment un jour. Du coup, bah là, je vais regarder ce que j'ai envie de garder dedans. Et je pense que je vais essayer de faire le même travail que sur les photos dans mon téléphone. D'être très critique et de ne garder seulement l'essentiel. Ce qui est difficile, c'est que quand on trie d'autres trucs, comme par exemple si je trie les coussins de mon canapé, je me dis ok, j'en ai besoin que 2, j'en donne 4. Et dans quelques mois, je me rends compte bah, qu'en fait, mon canapé était plus joli avec 6 coussins et que je préfère avoir 6 coussins. Je peux aller en racheter 4 ou je peux aller en récupérer 4 quelque part ou m'en coudre ou je sais quoi. Mais le souvenir, une fois qu'il est sorti de chez soi, il est sorti de chez soi. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'en séparer. Et je ne parle pas des choses que l'on garde parce qu'on se dit que peut-être la personne va venir nous voir et veut savoir où est le souvenir qu'on a ensemble. Ça, de toute façon, vous verrez. Si ça n'a pas d'importance émotionnelle pour vous, ça vient parce que ça ne fait que vous encombrer. Et le reste, bah, faut que vous voyez avec vous-même si vous êtes prêt ou non à vous en séparer. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs là-dedans. Quand je vais regarder ou je vais me demander mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ça veut dire qu'autant la chose que le souvenir n'existe plus. Et du coup, pour ça, ça va être assez simple. Et pour le reste, on va voir. En tout cas, moi je vous remercie du coup d'avoir passé cet agréable moment avec moi, autant au fil de cette vidéo qu'au fil de ce dernier mois pour ce challenge. Normalement, je compte encore faire une dernière vidéo qui s'appellera le jour 31, qui va un peu faire un résumé de ce dernier mois, mais aussi expliquer peut-être des stratégies pour continuer et pour du coup aller à partir de là, donc à partir du tri qu'on a fait et continuer dans une direction pour ne pas avoir à refaire un tri comme ça tous les 2-3 mois. Donc bah, je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo là. On se voit entre temps normalement pour un nouveau vlog. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir et d'ici là moi je vous fais plein de bisous.